Dans l'univers des livres, avec cet ouvrage qui est une véritable introspection et qui nous invite à une réflexion profonde sur nous-mêmes, Psychanalyse de la vie ordinaire. C'est le titre du dernier livre de Saad Belgnaoui qui est notre invité salon. Saad Belgnaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychanalyste et professeur de psychologie à l'université Hassan II de Casablanca et votre livre s'appelle Psychanalyse de la vie ordinaire. Je ne sais pas si on le voit. Oui. Alors, ce livre part d'un constat qui est le suivant. Au Maroc, il arrive souvent à des personnes, dès lors qu'elles sont invitées à parler d'elles-mêmes, de leur parcours de vie, de répondre « ma vie », point d'interrogation, « ah oui, c'est adi », c'est-à-dire rien à signaler. Alors dans cet ouvrage, vous évoquez à plusieurs reprises cette notion justement de adi, un terme qu'on emploie tous au quotidien. Finalement, quel regard vous portez sur ce mot adi et qu'est-ce qu'il traduit? Oui, en effet, comme vous l'avez si bien dit, adi est utilisé dans le langage quotidien pour rassurer souvent les gens. Mais quand une personne vient avec des souffrances, quand il vient se plaindre, quand il est en difficulté dans sa vie, quand il est dans une voie sans issue, ben souvent, quand on l'invite à parler d'elle, pour faire des liens, pour comprendre ce qui lui arrive, ben il dit « adi », ça veut dire il faut regarder ailleurs. C'est comme si c'est une forme de non-réponse. C'est une défense, c'est une protection, c'est une poussée pour s'éloigner de ce qui a été pénible, de ce qui a été difficile, de ce qui a construit la personne et qui l'a amené à cette difficulté. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de barrière, le fait de dire adi? Oui, c'est un désir en même temps contradictoire. C'est inviter l'autre à regarder ce trop adi, ce trop normal, mais en même temps le souhait qu'il regarde ailleurs, que l'explication de nos difficultés vient de quelque part, mais jamais de nous-mêmes. Alors, ce livre, finalement, qu'est-ce qu'il interroge? Est-ce que c'est le réel? Est-ce que c'est notre intimité, nos relations, ou à l'inverse, notre inconscient? Eh bien, alors l'inconscient, c'est vrai, l'inconscient, c'est notre histoire, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui était conscient. Mais avec le temps, quand c'est difficile, quand on traverse des tempêtes, quand on est trop secoué, eh bien, on a envie d'oublier. Alors on rejette, on le met quelque part. Mais ce quelque part, c'est toujours en nous. Alors il infiltre notre quotidien. Ben, comme on dit, chasser le naturel, il revient toujours au galop. D'ailleurs, vous me l'avez dit tout à l'heure au téléphone, vous m'avez dit que ce n'est pas un livre recette, oui. C'est un livre qui nous pousse à nous remettre en question. Oui, oui, alors c'est un livre qui est construit d'une façon, je dirais, universitaire. La psychanalyse, c'est science de la psyché ou science de la vie psychique. Donc il y a des outils conceptuels avec un style, je dirais, un peu narratif qui invite la personne à explorer cet univers, le monde intérieur, notre monde à nous, qui nous dirige et qui détermine notre vie et qui nous permet d'être avec soi-même, avec l'autre, soit dans je dirais, dans un malaise général ou bien dans une sorte de plaisir de l'être. Notre monde intérieur qu'on a souvent tendance à mettre de côté. Oui. Alors, justement, à propos de l'inconscient, vous parlez de l'être pulsionnel. Comment est-ce que votre ouvrage permet de saisir cette notion de pulsion qui nous anime tous? Oui, c'est vrai, c'est presque le premier chapitre. C'est le début, c'est le jour J, c'est la naissance. Alors avec cette naissance, on est avec une énergie formidable. C'est la pulsion, c'est un peu comme l'instinct. Mais cette pulsion, elle est brute. C'est une force extraordinaire qui nous pousse, qui nous anime, mais qui va être confrontée très très vite à des exigences. Exigences intérieures, par des besoins, exigences de réalisation, mais en même temps, exigences de la réalité extérieure, qui peut, je dirais, créer des conflits assez durs, assez difficiles. Eh bien, cette énergie a besoin d'être élaborée, d'être peaufinée, d'être stylisée. Saad Belgnaoui, je rappelle que vous êtes l'auteur de Psychanalyse de la vie ordinaire, un très bel ouvrage qui pousse à la réflexion. Vous restez avec nous, on va découvrir ensemble cette exposition dont l'ambition est d'aller chercher un public